Monsieur le sénateur, Monsieur le Président, Messieurs le Président, chers élus, Mesdames, Messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, bienvenue à Bonneuil-Matour. Merci à Charline Martin de l'accueil qui nous permet aujourd'hui d'éviter éventuellement quelques averses. Charline, voilà, merci. Oui, après chez vous, vous êtes chez vous. Oui, elle a subi, clairement, elle a subi beaucoup. Je suis très heureux aujourd'hui de concrétiser un moment très attendu par les administrés de la commune, mais aussi par tous les habitants d'un bassin de vie. Je ne vous cache pas que l'équipe municipale est aussi heureuse que ça puisse se terminer un jour. Au départ, ce temps nous apparaissait pouvoir arriver rapidement. Comme vous le savez, suite au désordre constaté sur les piles du pont en rive droite, les travaux ont duré plus de 3 ans et demi. Aujourd'hui, c'est l'occasion de clôturer cette période difficile à vivre pour tous. J'ai une pensée sincère pour les habitants de la rive droite, ceux d'Archigny, pour les acteurs économiques qui ont dû passer quotidiennement d'une rive à l'autre, ou encore pour nos commerçants. J'en profite pour remercier M. Beaujeannot, vice-président du conseil départemental, d'avoir accompagné au mieux ceux qui en ont eu besoin pendant cette longue période. Notre pont a cristallisé quelques sentiments négatifs pendant de nombreux mois. Il a suscité la curiosité de nombreux locaux comme des gens de passage. Il a été au centre de nombreuses discussions. Il a fait connaître la commune pour son célèbre pont fermé. Il reste néanmoins la fierté de notre village. Et il est aujourd'hui le résultat du cœur battant de nombreux ouvriers qui ont œuvré pendant 43 mois. Près de 1300 jours de réflexion, de travail, d'énergie pour que nous puissions de nouveau traverser en véhicule la Vienne à Bonneuil-Matour. Aujourd'hui, il est rouvert pour de bon. C'est aussi l'occasion de traverser l'histoire de notre ouvrage, de notre commune, et de nous ouvrir sur une période nouvelle. Cet ouvrage, inscrit au patrimoine, est unique dans la Vienne parce que suspendu, mais aussi et surtout pour sa technique de câblage en faisceau tressé. 1846, puis 1932, enfin 2024, ont permis d'achever des phases de transformation, d'évolution du pont. D'un tablier en bois à une voie, nous sommes passés à un tablier en enrobé, ouvrant une circulation à 2 voies. La dernière tranche de travaux, dont nous célébrons l'achèvement aujourd'hui, permet, outre les éléments de consolidation, une traversée plus sécurisée des piétons. Son inauguration est l'occasion pour moi de remercier le maître d'ouvrage, le département, qui a, malgré les difficultés, continué à nous accompagner en finançant les surplus nécessaires. Pas des petits surplus. Je remercie tout particulièrement son président, Alain Pichon, car il a toujours pris les décisions qui s'imposaient pour la sécurité de tous et a continuellement été à l'écoute des besoins locaux, notamment sur le maintien au quotidien d'une traversée des piétons. Et puisque la proximité est dans l'ADN du département, dites-vous souvent, j'en profite, car il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui des problèmes de sécurité subsistent. Cet enjeu est lié d'une part à une sortie de détroit difficile et dangereuse du fait de la vitesse sur la D749, lié d'autre part à un croisement délicat, voire impossible de certains véhicules sur l'ouvrage, et lié enfin à la sécurisation des piétons en rive droite. J'attends donc des nouvelles rassurantes, urgentes et pragmatiques, au nom de l'intérêt général et de la sécurité de tous les usagers. L'inauguration est aussi l'occasion de mettre la lumière sur le travail réalisé par le maître d'œuvre et particulièrement les ouvriers du pont. Sur proposition de Cédric Baudin, notre adjoint au fait des cérémonies, nous avons souhaité réaliser un diaporama reprenant les étapes de construction, mais aussi des portraits de ceux qui ont mis leurs compétences au service de la commune. Je remercie Thomas Liège et Romek Gazurowski, tous deux bonimatoires, pour les magnifiques photos des ouvriers réalisées et la conception de diaporamas sur les travaux. Je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, à aller voir leur œuvre au Carrefour Fombeur, puisqu'il y a une exposition encore présente quelques semaines. Pour porter enfin un dernier regard sur ceux qui ont bercé notre quotidien pendant ces 3 longues années et demie. Il me reste enfin à saluer en conclusion ce passage retrouvé entre les 2 rives qui nous permet à nouveau d'élargir nos horizons et de retrouver une position de carrefour qui fait la force de notre commune. Merci de votre attention.